Avant de commencer la réaction, j'avais besoin de vous adresser un petit message, puisque c'est une réaction un petit peu particulière aujourd'hui, étant donné que c'est la dernière de la série The Walking Dead. Et même si j'ai traité d'autres univers sur ma chaîne qui ont très bien marché, c'est celui-là qui m'a fait connaître. Ça fait 3 ans que nous partageons ensemble, que nous rêvons, que nous vivons The Walking Dead, et aujourd'hui nous allons dire au revoir. C'est très dur pour moi, vous le savez. C'est une série avec qui je grandis depuis maintenant 10 ans, comme vous, avec laquelle je vais encore vieillir. Et c'est avec en tout cas beaucoup d'émotions qu'on va la conclure ensemble. Alors, je vous rassure, ce n'est pas des adieux, on va se revoir, il y a The Last of Us qui arrive, Alice in Borderland, Mandalorian, etc. Mais c'est The Walking Dead, et ça fait toujours quelque chose au cœur. Dans 1 heure, exactement, des gens arrêteront The Walking Dead pour toujours, mais nous, les fans, les irréductibles fans, nous allons ouvrir le Walking Dead Universe avec The Walking Dead Dead City, Maggie et Negan à Manhattan, le spin-off de Daryl qui part en France, et le spin-off de Rick et Michonne. Mais avant d'entrer dans le The Walking Dead Universe 2023, Fear, on t'embrasse. Il nous reste une dernière étape à franchir, une dernière étape à conclure, afin de pouvoir tranquillement se diriger vers le Walking Dead Universe. Et je vous cache pas que c'est dur pour moi de savoir que je vais dire au revoir, et même si les spin-offs vont arriver derrière, The Walking Dead, c'est terminé. Vous savez ce que j'attends, une belle conclusion, de l'émotion, des morts, un retour de Rick, une belle ouverture pour la suite, mais une belle conclusion aussi. Pour beaucoup, je sais que vous avez déjà vu l'épisode, et je tiens encore une fois à vous rassurer, ne vous inquiétez pas, je bosse toujours sur l'univers The Walking Dead. Comme je vous dis, on a encore beaucoup de choses à explorer ensemble. L'univers va continuer après, mais avant ça, nous devons dire au revoir, et il est l'heure pour nous d'y aller. C'est parti, let's go. Ah ouais. Et il y a l'ordre qui débarque. Quel bordel. Ah oui, d'entrée. Putain, les fait revenir pour mourir, ok. Elle nous a fait une Béatrice. Elle nous a fait une Béatrice. Putain, pas le temps de respirer, moi. Mercer, il est en prison. Bon, moi, ça me fait de la peine quand même, parce que bon... c'est un petit groupe qu'on n'a pas assez vu, c'est dommage. C'est dommage. Putain, sa mère. Ah, c'est dur. C'est dur, ça reste une bonne scène à mes yeux. Putain, ça me rappelle Rick quand il donne son sang à Carl en saison 2. Ah ouais, ça commence, ça va vite, hein. Ça va très vite, mais en même temps... Chérie, recule, let's go. C'est bien. Ça va très vite, mais c'est bien, il le faut. Offer still stands, Maggie. I'm good. Yeah, I'm okay. Un carnage. Ah, elle est vraie. Putain. I can't. Mom's gonna find Dad and we're gonna be together. We're all gonna be together. But I was just... Wake up. Oh là 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 là. Jude. Walker's Beach, we gotta go. Donc là on va très vite, ça va extrêmement vite. Ah, ça me rappelle la saison 1, ce qu'a fait Shane, putain. Ah ouais, le zombie avec la pierre comme en saison 1. Il y a beaucoup de clins d'œil. C'est intense en tout cas. On peut pas enlever au final que pour l'instant c'est très intense.
foutu. Avec le bébé en plus. Oh, les variants qui grimpent. Oh, c'est trop facile si elle s'en sort comme ça. How much longer? Soon. J'ai envie de chialer. Prep the IV. Bon, elle va beaucoup mieux maintenant. Alors qu'on lui a coupé le bras. Look, Jules. Putain, c'est vrai que Luke et Jules, ça a été rapide de ouf. Hein. Il se barre? Qu'est-ce qu'il fout? I am doing this for you. Oh. Oh, c'est pas mal. Ça arrive tard, mais c'est pas mal. Ok, j'aime bien. J'aime bien. You can finally teach her to swim at Oceanside. I can't wait for summer. Can we? Oh non. Stop. It's okay. No crying, Jane. Putain de sa mère. Bah non, ça va pas aller, ma grande. Hein. Ça va pas pour nous, en tout cas. You so much. Oh, puis les dialogues sont tellement bien avec Eugène cette saison. On va la retrouver un peu des couleurs, là. La Judith. Hey, the last kicker. C'est comme ça qu'il l'appelait quand elle était petite. Bébé. Sorry I didn't tell you before. Oh putain de merde. Scared that you would leave too. The truck is gassed up with some reserves in the. You may not think this place is worth saving, and I get that. Given how they treated us. C'est mon gars, lui. C'est mon gars, j'en peux plus. Il y a une petite dans le pruneau, là. Ils sont rentrés facilement, quand même. Ils sont rentrés comme ça. And now you've left thousands out there to die. These people in, I'll kill anyone who tries to stop. Stop, or we will be forced to shoot you. Comme quand il a pas ouvert à ses paroissiens en saison 5. Allez, cette scène. Oh, il va le faire. Oh, c'est tellement en rapport avec son personnage. Il y a des belles références. Un peu de semblant quand même. Il débarque de nulle part. Encore celui-là, il est où, Jerry? C'est cool, mais c'est vrai que ça va très vite, quoi. On saute plein de choses. Ah putain, ouais. C'est bon, ça. It's never too late. So here's the new plan. C'est pour se débarrasser de la horde d'un coup, quoi. Mais il la met nous, du coup. D'accord, Pamela directement. Ah oui, chez Pamela, ok. Ah, du beau CGI. Putain, beau CGI. Ouais, c'est très rushé. Hein. Ça, les amis, je pourrais pas le nier que c'est ultra rushé. Hein. Et pas qu'une seule. Hein. Vous en avez pris plusieurs des décisions. Hein. After everything you've Attention, discussion entre les deux qui arrivent. Qu'est-ce qui va les pousser à partir à Manhattan? I remember his mom. And I hear you mocking him while he's dying. Because I don't want to hate you anymore. I don't want to hurt like that. Ah, j'aime bien ce dialogue. You and Annie want to stay. And I don't want to remember Glenn like that. Ah. Ok, c'est bien. Regardez pas les enfants, regardez pas. Ça fait toujours quelque chose puisque c'est un personnage qu'on connaît depuis longtemps. Receive her into your. Oh putain. C'est une fin douce et amère pour elle. D'accord. Ok. C'est le bébé d'Eugène. C'est le bébé d'Eugène. As your governor, I and your lieutenant governor, Michael Mercer. Daryl et Connie. J'y crois plus trop Henrik là par contre. Thanks. Who's it from? I'm returning it to you now in the hope that it can guide you to your dreams. Thank you. Oh, Carole coupe de cheveux courte. Oh là là, on l'a eu trop tard ça. Ça on l'a eu trop tard. Ça aurait été une grande aventure quand même. I want to talk about the future. Ah, de l'avenir. There's a lot out there to find out about. Oui, bien sûr. Le Walking Dead Universe, on sera là. Bien sûr. Ah putain, c'est trop dur pour moi. Oh.
Oh ah, ce petit plan là, avec... oh là là, oui. Oui, ramène-le nous, même si tu passes par Paris. I love you too. Oh. Ah non, moi je peux plus. Je peux plus, putain. Ah, c'est Greg Nicotero. Oh, c'est Rick et Michonne qui se parlent. And again. Je suis désolé. Too far for the radio. Always be together, even when we're apart. You. Oh là 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 là. Let's go, let's go. As far as I know, he's out there. Somewhere. Il a la tenue que Silas porte dans la saison 2 de World Beyond. Il a la même arme que Silas aussi. Oh putain. Oh là 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 là. We're the ones who live. We're the ones who live. Oh Morgane. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? We're the one. Oh oui, on va analyser ça ensemble les amis, on va analyser ça ensemble. Alors je tiens à le préciser quand même, je suis à chaud. Je vais vous donner un avis rapide de ce que j'ai pensé, mais n'hésitez pas à venir jeudi soir à 21h pour le grand live final de The Walking Dead. Il se passe trois grosses choses dans l'épisode, on va dire. La conclusion du Commonwealth, la conclusion de The Walking Dead, l'ouverture du The Walking Dead Universe. Et on va commencer par le The Walking Dead Universe. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, d'accord? Je sais que tout le monde veut qu'on parle de Rick, mais ne vous inquiétez pas, on en parle demain à 17h. Analyse et théorie de la scène avec Rick et Michonne. Mais je ne la fais pas maintenant parce que je préfère qu'on se concentre sur le Commonwealth, la fin de The Walking Dead, puisque le Walking Dead Universe, on va en parler. Les 50 dernières secondes avec Rick et Michonne, elles sont vraiment excellentes. Mais voilà, je préfère qu'on se concentre dans une vidéo entièrement dédiée à ça. Et ce sera demain à 17h. Donc je ne parlerai pas de Rick et de Michonne. Je vais vous dire ce que j'ai pensé globalement et rapidement. Encore une fois, en prenant conscience qu'actuellement je suis à chaud, que c'est jeudi soir avec Tokoi que je vais pouvoir un petit peu plus vous parler en profondeur de l'épisode. Alors, je trouve quand même que l'arc du Commonwealth, la conclusion de l'arc du Commonwealth est quand même ultra rushée, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Il y a vraiment de très bonnes choses, notamment les dialogues, il y a des moments vraiment très sympas, mais c'est rushé. On savait pertinemment qu'il ne pouvait pas conclure en seulement 1 heure d'épisode. Pour moi, il fallait encore une bonne grosse demi-heure pour le Commonwealth afin que ce soit beaucoup mieux amené et terminé. Puisque soyons honnêtes, Pamela s'est expédiée rapidement, la Horde s'est expédiée encore plus rapidement en faisant tout exploser. Ça va très très vite, il y a Jerry et Elijah qui débarquent de nulle part, en mode coucou c'est nous encore une fois. Luke et sa femme sont expédiés très rapidement au début d'épisode, mais bon, voilà, ils ont tout rushé en le faisant plutôt correctement, puisqu'on passe de bons moments devant l'épisode, il y a de la tension, il y a du rythme, il y a des bons dialogues, mais la conclusion du Commonwealth, pour moi, elle n'est pas du tout réussie, à force d'avoir perdu du temps avec les Reapers en 11A, étirer un peu en 11B, et aller trop vite en 11C, malheureusement on se retrouve avec une conclusion du Commonwealth, pas ouf, mais qui se regarde largement. Par contre, en revanche, je trouve que la conclusion de The Walking Dead, la fin de la série mère, elle est plutôt pas mal. Puisque pour eux, ça a dû être compliqué. Faire une conclusion et en même temps une ouverture. Tu sens que Daryl il s'en va, il y a quand même des au revoir avec les personnages. Maggie qui explique aux autres qu'ils ont d'autres horizons à découvrir. Bon, alors on t'ouvre les spin-offs, mais c'est pas non plus totalement ouvert, ce qui permet à ceux qui veulent arrêter The Walking Dead de s'arrêter là. Après, je vous cache pas, avec Rick et Michonne, c'est quand même compliqué. Hein, c'est dur de qualifier ça vraiment d'une fin de série. On va dire que c'est plutôt la fin d'un gros chapitre pour ouvrir voilà, leur Walking Dead Universe 2023, parce que moi, je suis vraiment très chaud. Maintenant, je vais pas vous dire que l'épisode est parfait, qu'il est grandiose, qu'il est incroyable, puisque ce serait me mentir à moi-même. Par contre, il y a de très beaux dialogues, forts en émotion. Hein. J'ai quand même lâché ma larme, mes larmes plusieurs fois. Les au revoir avec Rosita et Eugène, par exemple, c'est fort et c'est clairement cohérent avec tout ce qu'on a vécu avec ces personnages-là. Les dialogues aussi que Ezekiel peut avoir.
Gabriel qui va ouvrir aussi la grande porte, ce qu'il n'a pas fait en saison 5 avec ses paroissiens. Il y a plein de bonnes petites choses, mais malheureusement trop rushées. On en voulait beaucoup plus, clairement. Je pense que le Commonwealth méritait vraiment une bonne demi-heure. Mais il y a une belle conclusion pour certains personnages. Et en même temps, c'est totalement ouvert pour une suite. Donc c'est très contradictoire, c'est très compliqué à analyser comme grand final, puisque j'arrive pas à le considérer comme une conclusion de la série mère. Il y a des parties qui peuvent te faire comprendre que oui, c'est la fin, mais d'autres qui ouvrent tellement de possibilités. Je sais pas comment expliquer, c'est un mélange de conclusion et d'ouverture en fait. Je suis un peu déçu de ça, je vais pas vous mentir, je pense qu'il y avait mieux à faire de ce côté-là. Mais je ne peux pas vous dire non plus que je suis déçu du final, puisque après cette saison 11 catastrophique, je trouve quand même que avec le 23 et 24, ils ont réussi à offrir à Walking Dead ce qu'il fallait. Je parle en tant que fan, parce que je pense que ça joue aussi énormément sur mon ressenti par rapport à l'épisode. Cet épisode-là m'offre ce qu'il me faut. En tant que fan. Pour une personne peut-être qui regarde The Walking Dead comme ça, peut-être plus compliqué, mais moi en tant que fan, j'ai clairement tout ce que je veux. Il y a des morts, même si c'est pas les plus intéressants, certains comme Rosita touchent quand même. Luke, on s'en foutait un peu, mais la scène fonctionne très bien au début. Mais malgré qu'il n'y ait pas vraiment de morts, je trouve que l'épisode se tient quand même par son rythme et par ses dialogues, notamment Maggie et Negan. Je pense que c'est un dialogue qu'on attendait tous depuis le début. Il n'arrive que maintenant. Je trouve génial. C'est ce qu'on voulait. Et ça me permet peut-être d'avoir envie de suivre Maggie et Negan à Manhattan. Puisque il y a quand même un sentiment où on se dit, ok, ce dialogue de fin, quand elle lui explique qu'elle ne lui pardonnera jamais, mais qu'elle le laisse aller et venir où il veut parce qu'il a prouvé. J'ai bien aussi que Negan essaie de se faire pardonner. Certains trouveront que ça correspond pas à Negan, mais on est tous humains et il y a une différence entre le comics et la série. Ça n'a rien à voir. Les personnages ne sont pas les mêmes, le traitement non plus. Et je trouve clairement que ça fonctionne bien. Il y a plein de références à d'anciens personnages. J'en ressors plutôt conquis, clairement. Je ne vais pas dire que j'ai trouvé ça fou furieux. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu plusieurs épisodes en un seul, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la conclusion du Commonwealth, j'ai trouvé ça ok, correct. Conclusion de The Walking Dead, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Et l'ouverture pour Rick et Michonne, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Parce que le dialogue qu'a Andrew Lincoln, moi en tant que fan qui ai vu World Beyond, j'ai déjà un petit peu compris ce que faisait Rick sur la plage, vous aussi, certains. Donc c'est un peu l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que conclusion du Commonwealth, ok. Conclusion de l'univers, bien. Ouverture des spin-offs, très bon. Donc ça monte crescendo. C'est un final avec une fin douce et amère pour certains, mais c'est plus un happy ending quand même. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde, je pense, puisque, je le répète, l'épisode a vraiment des défauts, mais je vais revenir plus en détail jeudi soir, parce que là voilà, je suis à chaud et je suis passé quand même par plein d'émotions et j'ai pas envie que mon jugement soit gâché par ma vision de fan. J'ai quand même envie d'avoir un avis assez lucide sur ce que je viens de voir. Je sais que vous voulez qu'on parle de Rick, mais ne vous inquiétez pas, on en parle donc demain à 17h, une petite analyse et théorie, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, au niveau de sa tenue, de son arme, de l'endroit où il est, de ce qu'on lui dit aussi dans l'hélicoptère. Donc préparez-vous, parce que ça va être une grosse vidéo, je sais que vous l'attendez beaucoup. Les amis, on se voit aussi jeudi soir pour le grand live, vendredi pour l'analyse et la réaction au teaser de The Walking Dead Dead City de Maggie et Negan. On a aussi quelques infos sur les prochains spin-offs, mais ça on y reviendra la semaine prochaine. Là on va tranquillement se remettre de nos émotions. Portez-vous bien, je vous embrasse et j'ai qu'une chose à dire. En route pour le Walking Dead Universe de 2023.